Masechet Meila, résumé du Davav. On a vu le marloquet entre Chizikia et Rabbi Yochanan à propos de la question à savoir, quand on a vu dans la Mishnah qu'à partir du moment où le Korban a été autorisé au Kohanim, il n'y a plus de problème de Meila, même si ensuite il a eu un psoul. Et là, il faut savoir combien il doit être autorisé. Est-ce qu'il est suffisant de lui faire la shrita, ou bien il faut qu'on puisse jeter son sang au misbéach, ou bien il faut qu'on le jette vraiment au misbéach correctement, et qu'il soit vraiment autorisé au Kohanim pour dire que dorénavant il n'y a plus de problème de Meila. Et là-dessus, on a vu le marloquet entre Chizkiah et Rabbi Yochanan. Selon Chizkiah, il suffit de lui faire la shrita correctement. Selon Rabbi Yochanan, il faut qu'il soit autorisé complètement au Kohanim pour dire qu'il n'a plus de problème de Meila, même si ensuite il aura un autre psoul. La Gemara commence à ramener, la Gemara en fait continue parce que dans la précédente on a vu déjà quelques objections, et ici ce sera plutôt des preuves pour Rabbi Yochanan. Donc la Gemara ramène déjà deux preuves pour Rabbi Yochanan, d'une braïta qui dit, d'abord à propos du notar, donc un korban dont le dernier délai est passé déjà, il fallait le manger à temps et il est resté après son temps, ou bien ensuite on a une autre partie de la braïta qui vient plus tard, qui est dans un problème de pigoul aussi, donc un korban qui n'était pas soul pour une mauvaise pensée. Dans les deux cas, vient Rabbi Shimon et dit, sache qu'il y a une différence dans ces corbanotes-là, dans ce korban pas soul, que des fois il y aura un problème de Meila, des fois celui qui en profite n'a pas fait de Meila. Comment ça? De quoi il s'agit? Qu'est-ce dit la Braïta? Et la Braïta s'explique. Si le notaire est arrivé avant la Zrikat Adam, donc il y a un problème de Meila, puisque la Zrikat Adam n'a pas permis le korban, n'a pas enlevé la Meila, et si le notaire ou le pigoul ont eu lieu après la Zrika, alors là, puisque la Zrika est venue, elle a autorisé le korban, alors le problème de notaire et de pigoul sont effectivement un psoul, sont effectivement un problème, mais au moins la Meila n'est plus là, puisque la Zrika a été faite, puisque la Zrika a eu lieu déjà. Et donc la Gemara, elle veut déduire de là que qu'il fallait que c'est-à-dire le korban a perdu la Meila ne s'annule que dans le cas où la Zrika a été faite déjà. Et donc il faut vraiment qu'il soit autorisé au Kohanim, comme Rabbi Yochanan, pour dire qu'il n'y a plus de Meila. Mais dire que la Zrika pouvait être faite correctement, c'est insuffisant. On voit que vraiment la Zrika doit être faite elle doit vraiment être faite de manière à annuler la Meila, le problème de Meila. La Gemara repousse en disant c'est pas vrai, c'est pas ça. La différence qu'il faut faire ici, c'est est-ce qu'il était possible de faire la Zrikat Adam correctement ou il était impossible de faire la Zrikat Adam correctement. C'est ça le chilou qu'il faut faire. S'il était possible de faire la Zrikat Adam, même si finalement elle n'a pas été faite correctement, il n'y a déjà plus de Meila, pas comme Rabbi Yochanan. Tandis que s'il était impossible de faire la Zrikat Adam correctement, comme par exemple dans le cas où on a reçu le sang trop proche du coucher du soleil, on n'avait pas le temps de le jeter au misbéach, là, la Meila reste. Ici, la Meila reste. Donc finalement, la Gemara a repoussé la preuve de Rabbi Yochanan. La Gemara ramène encore une preuve d'une braïta qui dit, lorsque le pigoul a eu lieu dans un korban de Kodesh Kodashim, donc c'est que la Zrikat Adam qui pouvait sortir ici le problème de Meila. Ici, puisque c'était pigoul, alors la Meila n'a pas été, la Meila n'est pas sortie du korban, puisque la Zrikat Adam n'a pas été faite correctement. Sous-entendu, si la Zrikat Adam a été faite correctement, c'est là où je dis que la Meila est sortie du korban. Donc on voit qu'il faut vraiment la Zrikat Adam, il faut vraiment que le korban soit autorisé au Kohanim. Donc c'est une preuve pour Rabbi Yochanan. La Gemara repousse ici aussi en disant que non, c'était pas la peine de jeter le sang au misbéach, il était suffisant de pouvoir le jeter au misbéach pour dire que la Meila est sortie de ce korban. Simplement, le chidouche qu'on veut dire ici, c'est de dire que si, le chidouche il est ici de dire que malgré que, à propos des Kodashim Kalim, afin d'amener un problème de Meila, d'amener une Kedusha qui provoquerait un problème de Meila, il faudrait que la Zrikat Adam soit faite correctement, pour dire que ce Kodashim Kalim, ce korban d'une Kedusha légère, qui a priori n'a pas de Meila, où la Meila n'arrive qu'avec la Zrikat Adam à partir du moment grâce à laquelle il est possible, il faut jeter les graisses, brûler les graisses au misbéach. Donc c'est que grâce à la Zrikat Adam que vient la Meila dans des Kodashim Kalim, c'est là où je dis qu'il faut une Zrikat Adam correcte.
Mais en ce qui concerne les Kodesh Kodashim, où là-bas, ça marche dans l'autre sens, la démarche elle est dans l'autre sens, elle est de dire que, a priori, le korban est interdit, puisqu'il a une Kedusha supérieure, et que c'est que la Zrikat Adam qui vient permettre la viande au Kohanim, qui enlève le problème de Meïla de la viande. Là-bas, j'ai pas besoin que la Zrikat Adam soit faite correctement, même si elle n'a pas été faite correctement, eh bien, elle peut annuler le problème de Meïla, du moment qu'il était possible de jeter le sang correctement au Mizbeach. Ensuite, on a une autre Mishnah qui ramène une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva dans deux cas. Premier cas, c'est donc dans Kodesh Kodashim, si leur viande est sortie de la Hazara, et qu'on a fait la Zrikat Adam de cette manière-là, on a jeté le sang au Mizbeach, selon Rabbi Eliezer, cette Zrikat Adam ne peut pas se rapporter sur la viande qui est sortie pour la sortir de sa Meïla, pour enlever son problème de Meïla. Selon Rabbi Akiva, la Zrikat Adam se rapporte même sur les parties du Korban qui sont sorties, donc elle est suffisante pour annuler, pour enlever la Meïla de cette viande-là qui est sortie. De même, dans l'autre sens, à propos des Kadashim Kalim, où là-bas on a dit a priori le Korban n'a pas de problème de Meïla, il est considéré que comme Mammon Idiot, donc le bien du propriétaire, il n'a pas encore suffisamment de Kedusha pour dire que celui qui en profite est Chayav de Meïla. Cette Kedusha-là n'arrive que sur les graisses à partir de la Zrikat Adam. Et là aussi, il se posera la même question. Les graisses qui sont sorties à l'extérieur de la Hazara et qu'on a quand même fait la Zrikat Adam, est-ce que cette Zrikat Adam-là, elle est suffisamment importante pour se sur ces graisses qui sont sorties et donc de les mener à un problème de Meïla ou pas? Selon Rabbi Eliezer, ça ne se rapporte pas sur les graisses, et selon Rabbi Akiva, ça se rapporte même sur les graisses qui sont sorties. Même sur les graisses qui sont sorties se rapporte la Zrikat Adam pour les mener à un problème de Meïla. Et la Gemara va nous expliquer que la Mishnah a eu besoin de citer les deux cas, et de Kodesh Kodashim et de Kodashim Kalim, afin qu'on comprenne bien que la Svara de Rabbi Eliezer, elle est dans les deux sens, et pour la Kula et pour la Khumra. Dans tous les cas, Rabbi Eliezer pensera que la Zrikat Adam se rapporte même sur les parties du Korban ne se rapporte pas sur les parties du Korban qui sont sorties. Et de même pour Rabbi Akiva, ça se verra de dire que ça se rapporte sur toutes les parties du Korban, même celles qui sont sorties. Même celles qui sont sorties sont concernées par la Zrikat Adam. Cette svara là aussi, Rabbi Akiva la maintient aussi bien pour la Kula que pour la Khumra dans tous les sens.